14 décembre 2019. La vidéo s'adresse particulièrement à monsieur le député Ruffin, Mélenchon, Coatenens et les autres députés de la France insoumise. Qu'il me soit permis, sans vous critiquer, de penser que vous êtes des gens intelligents, que vous avez acquis pas mal d'expérience dans votre vie, mais que peut-être, par les études, vous avez abandonné votre bon sens. Quant à moi, j'ai laissé les études de côté, je m'en suis débarrassé, comme on se débarrasse d'un vieil oripeau, et j'ai retrouvé mon bon sens. L'avez-vous conservé? Eh bien, nous allons le voir. La vidéo s'intitule « Économie, partage, profit, gaspillage et surtout sauvegarde de la terre ». Nous sommes tous capables de comprendre pourquoi notre planète est menacée par l'économie dite ultralibérale, que je qualifierais, moi, en ce qui me concerne, d'assassine. Cette manière commerciale de vivre, d'échanger, inadéquate, ringarde, puisque nous sommes dans un monde de production abondante, alors que toutes les règles économiques s'appuient sur un contexte de pénurie, rareté. Voilà pourquoi j'emploie le qualificatif de ringarde. Vous connaissez tous le contexte. Cette production monstre, le manque de création monétaire paralyse les échanges, le commerce. Les oligarques, profiteurs. Les économistes tout autant profiteurs. Ne tablant pas sur le bonheur des peuples, mais le bonheur des multinationales, des trusts. Table donc sur le fait que l'écoulement des produits, quels qu'ils soient, sont liés aux revenus des actifs. Les seuls produisants et de moins en moins nombreux. Que fait-on des chômeurs de plus en plus évincés de la production, éliminés par les machines perfectionnées? Je ne le critique pas, mais restons dans l'évidence. Regardons les réalités en face. Nos handicapés de plus en plus nombreux, nos retraités, ne recevant pas la quote-part du gâteau national, tout autant que nos étudiants et mères de famille. J'ai horreur de la comédie de l'art. Je ne suis qu'un comédien très rattaché aux citoyens. Jamais je ne leur ferai une vacherie, et je parlerai toujours dans leur intérêt, et le mien par-dessus le marché. Les progrès des sciences et techniques sont largement suffisants pour que chacun vive dignement. Si nous n'adoptons pas ce système, la production sera toujours en partie inutilisés, incinérés, et les exempts ou lésés de la répartition que nous voudrions mettre en place ruinent ceux qui voulaient vendre. L'offre est largement supérieure à la demande. La conséquence, vous la savez tout autant que moi, messieurs les députés.
la conséquence est que les prix industriels diminuent. Ces mêmes industriels sont pris au piège par les lois du marché. Ce n'est pas moi qui les avons, ce n'est pas moi qui les avais mis en place, ce sont les industriels, les oligarques, les économistes. Tout ce qui n'est pas rentable est abandonné. Entretiens divers, services, vous voyez ce que je veux dire. Et il y en a bien d'autres. Devant ces inconvénients majeurs, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait égalité entre la valeur numéraire de la totalité des biens nationaux produits et une émission gratuite de billets par la Banque de France, qu'il faudra répartir sur l'ensemble de la population française. En sous-titre, les retraites. Plus question de maintenir un nombre de cotisants, travailleurs suffisant. Les actifs, sont toujours moins nombreux pour financer les retraites. Mais il faut bien se pencher sur les productions globales de la nation et examiner la valeur monétaire de ces biens. Le quotient, la division chiffrée des produits qui soient cultivés, élevés, créés, transformés par des citoyens, des travailleurs, en partie peu nombreux, parce qu'ils sont remplacés par la machine, nous le répétons. Ce quotient chiffré de la production nationale, divisé par l'ensemble des citoyens, serait la meilleure des solutions. Le chiffre obtenu par la répartition de ces biens met chacun à l'abri de la précarité. Nous sommes tous tributaires de la production globale, réalisée dans tous les secteurs. Quelle simplification des problèmes! Il suffit pour cela de cette création monétaire d'État gratuite, avec, évidemment, un coefficient hiérarchique réduit. Ouf! Le problème des retraites est résolu. Entendez-vous, messieurs les députés? Serais-je en train de galéger, de fantasmer? Que vous me qualifiez d'utopique, utopique aujourd'hui, réalité de demain. Si, pour une raison quelconque, catastrophe naturelle, surproduction ou autre, la part de chacun est diminuée, c'est sûr, mais cette diminution de part est infime et momentanée. Il suffit que les productions soient nécessaires et suffisantes pour assurer notre autonomie et notre survie, la survie et l'autonomie de chacun. Les laissés pour compte par l'industrie et les services s'emploieront par exemple aux tâches nécessaires à l'entretien des terres et au respect de la nature, et ce n'est qu'un exemple. Conséquence, déplacement vers le milieu rural. Dynamisme, bon sens, capacités cognitives entières, voilà les incidences positives. Nos économistes précurseurs avaient 1000 fois raison. Inutile de les nommer, mais à la limite, parlons de Silvio Gesell, de Jacques Dubois, de Charles Lorient, et bien d'autres, de Margaret Kennedy, j'en passe. Le sous-titre suivant est « Les profits, les gaspillages, l'économie dévoyée, irrationnelle ». Les profits disparaissants, sauf exception dans le luxe,
seront éliminés les gaspillages inexistants. Un organisme semi-étatisé gérera la demande publique afin que les fabrications, l'élevage et les cultures soient en équilibre. Confié à des industriels, moyennes et petites entreprises, agricoles, voire services, ces derniers reconnus, compétents, outillés, ayant déjà fait leur preuve d'efficacité dans ces divers secteurs, les produits se vendront. Il y a demande, donc il y aura écoulement. Chacun pourra solliciter les services bancaires, je parle des industriels, des petits et moyens industriels, pourront solliciter les services bancaires qui n'auront aucune retenue pour allouer des avances financières aux moyens de traite de travail escomptés, avec un faible intérêt pour éviter l'augmentation des prix, sous la responsabilité de l'État. Ce procédé permettant à ces établissements de régler le prix des matières premières et autres. Dès la production écoulée facilement, ils récupéreront les sommes empruntées. Et ne l'oubliez pas, ce n'est pas des fantasmes, ce n'est pas dans mon imagination. La Suède, l'Allemagne l'ont fait en leur temps et ça marchait très bien. Ces nouvelles considérations incomplètes, technico-économiques présentées, nous restons tributaires de l'entendement de chacun, de ses vigueurs cognitives, de son humeur, de son humanisme et de son bon sens. N'empêche qu'il est essentiel de protéger la terre et les êtres qui y résident. Voilà, messieurs les députés, je vous demande d'avoir l'extrême obligeance de bien vouloir analyser. Merci.